l'argent a toujours évolué. Et évoluera toujours. Et évoluera toujours. Et une autre chose, c'est aussi que depuis le troc ici, aucune évolution de l'argent n'a totalement remplacé une autre. Vous savez qu'il y a toujours le troc aujourd'hui, non? Bien sûr. Il y a toujours le troc, il y a toujours l'argent or, il y a toujours l'argent papier. Et il y a ceci qui s'est ajouté aujourd'hui, la crypto-monnaie. Ce qui fait que la première chose qu'on doit savoir ici, c'est que à la base, il y a la valeur. Parce que les êtres humains, nous sommes arrivés sur Terre, on a atterri sur Terre, on a trouvé de la valeur. La valeur, c'est quoi? La valeur, ça va être ma chèvre que j'ai élevée. La valeur, ça va être mon maïs que j'ai cultivé. Ça veut dire que j'ai mis dans la terre, ça a grandi. C'est ça la valeur en fait. Parce que quand je donne l'argent à quelqu'un, bien quand je donne la monnaie à quelqu'un, c'est pas en réalité l'argent qui est le plus important. Le plus important, c'est l'eau que je veux acheter. Le plus important, c'est la viande que je veux. C'est ça que je veux en fait. Et cet argent-là, ou du moins cette monnaie que je donne, c'est juste une représentation de la valeur. C'est la représentation de la valeur. Et à la base, quand on n'utilisait encore aucune représentation de la valeur, on avait le troc. Le troc, c'était donc valeur contre valeur. J'ai ma viande, tu as le légume. On échange. Tu manges aussi un peu de viande, je mange un peu de légumes. Mais on est d'accord que c'est limité. Parce que le jour où moi j'ai ma viande, je ne vais pas manger de légumes. Toi, tu as ton légume, tu veux manger la viande. Tu vas venir me voir et dire que, gars, je ne vais pas manger de légumes, mon frère. Est-ce qu'ils s'accueillent sur toi? Ouais. Ou bien, dans ton village, pour une chèvre, tu as 2 sacs de macabo. Et puis quand les êtres humains ont commencé à voyager, ils sont allés dans un village où ils se rendent compte que on ne mange même pas la chèvre. Donc tu arrives là-bas, tu veux changer ta chèvre contre le macabo, on te dit qu'on ne mange pas la chèvre ici. Donc tu es mort en guerre. C'est un problème. Là maintenant, les êtres humains, tout naturellement, commencent à chercher des solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelque chose qui nous permette d'échanger la valeur de façon commune? Et n'oubliez pas la phrase ici. N'oubliez pas la phrase. L'argent est une représentation de la valeur. Et si on veut être même plus précis, on va dire la monnaie est une représentation de la valeur. Parce que même l'argent là, c'est déjà de la valeur en fait. Parce que l'argent, ça représente le métal argent. Oui. Pourtant, la monnaie, les francs CFA, les euros, les dollars, c'est la monnaie en fait. C'est la représentation de la valeur. Il ne faut jamais oublier ça. Et maintenant, quand on veut aller dans les cours de finance et tout, on va voir que la valeur maintenant peut être matérielle ou immatérielle. Et là, ça va te permettre de voir tout ce qui est dehors comme étant... C'est pour ça qu'un entrepreneur, quand Dangote marche, il dit que je peux faire les milliers avec ça, je peux faire les milliers avec ça, je peux faire les milliers avec ça. Il voit l'argent partout. Parce que lui, il sait identifier la valeur. C'est ça qu'on fait ici. Donc les gars ici, au début, ils ont besoin d'échanger la valeur. Mais il y a un problème parce que le troc est limité. On réfléchit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose qui puisse être accepté par tout le monde? On va commencer à réfléchir, on va passer par les coris, on va passer par ceci, cela, les coquillages, et en fin de compte, le plus important qu'on a trouvé après le troc, ça a été l'or. L'or parce que c'est généralement rare dans le monde entier. Il n'y a pas un peuple qui a seulement l'or partout. L'or parce que plus on trouve, plus c'est rare. L'or parce qu'on peut vérifier l'authenticité à travers un fond, on vérifie et tout, ce genre de choses. On s'est donc accordé sur l'or. L'or a commencé donc à prospérer comme étant la monnaie. Vous voyez que ici, les êtres humains ont eu un problème avec cette monnaie-ci, avec ce système d'échange. Ils ont trouvé une solution qui a été l'or. L'or, c'était bon. C'était monnaie commune, on échangeait, on faisait tout. Mais maintenant, on s'est retrouvé à un point où l'or, ça pèse. Donc, quand tu es riche là, tu pars peut-être faire les achats au marché, tu dois porter l'or comme ça dans les charrues, allez, on peut t'agresser, on peut faire ça pèse. Vous voyez, ce n'est pas facilement manipulable. Même comme on a fait les pièces d'or pour simplifier, ce n'était pas toujours facile. Ce qui fait que certaines personnes intelligentes ont eu une idée. Leur idée c'était quoi? Ils ont dit que ok, les gens, parce que autant là, avant là, il y avait les grands centres commerciaux. Donc peut-être Douala comme ça était le grand marché pour toutes les villes aux alentours. Donc le jour du marché, tout le monde vient à Douala, on fait le marché, après on rentre. Donc ces gars ils ont dit ok, on va aller dans les places de marché, on va construire des hangars solides, bien protégés et tout là. Et puis on va proposer simplement quelque chose aux personnes. On va leur dire, au lieu de transporter votre or
de votre ville, vous exposez au banditisme, à tout. Payer les chevaux pour qu'on porte et tout. On ne paye pas les chevaux. Bon, prendre les chevaux et tout. Vous pouvez tout simplement venir nous donner votre or. Nous, on a construit des hangars sécurisés. Nous sommes crédibles. Il a compris exactement. Donc c'est exactement comme ça que ça commence. Donc ces gars, et en contrepartie, donc, on écrit sur un papier, on fait l'empreinte avec le sang pour dire que c'est vraiment original. Tu as déposé 10 kilos d'or. Ce qui fait que, au lieu de quitter de ta ville, prendre l'or, porter, venir faire les achats, rentrer avec le reste, t'exposer et tout, tu peux simplement déposer ton or, tu prends le papier, tu pars avec, le jour du marché, tu reviens, tu reprends ton or, tu pars, tu fais tes achats, et puis c'est bon. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une excellente idée. Tout le monde a adhéré. Donc les gens ont vraiment apprécié l'idée parce que ça facilitait la vie. Les gens ont donc commencé à le faire. Ils ont commencé à venir donner leur or, rentrer chez eux. Le jour du marché, ils reviennent avec le papier seulement. Ils donnent le papier, on leur donne leur or, ils partent au marché, ils font les échanges. Quand ils ont fini, s'il y a reste, ils viennent, on leur donne un autre papier et ils rentrent avec. C'est pratique, c'est facile. Tu marches en haut, tu as un papier de 500 kilos d'or, ni vu ni connu. C'est propre. Maintenant, plus les gens ont fait ça, plus ils se sont rendus compte que mais pourquoi est-ce que je prends l'or, je pars, je fais les achats, quand ça finit, je pars déposer, on me donne le papier encore, je pars avec le... Pourtant, le papier s'il dit exactement que j'ai 10 kilos d'or là-bas. Ça veut dire que si je te montre le papier, dit que j'ai 10 kilos d'or, tu vas accepter. Pourquoi ne pas directement échanger le papier? C'est logique, non? On peut échanger directement le papier. Pourquoi encore aller porter l'or, venir, alors que tu peux échanger le papier directement? Tu donnes le papier, 10 kilos, tu peux chercher là-bas. Les gens ont commencé à faire ça. Ils ont commencé à échanger directement le papier. Ça ressemble à quelque chose, non? Ils ont commencé à échanger les papiers. Et maintenant, les gens là, qui étaient dans les hangars là, entre-temps, leur nom a changé. Le nom est devenu les banques. C'est eux les banques, c'est comme ça que ça a commencé. Ils se sont rendus compte que, mais, les gens ne viennent plus chercher l'argent. Les gens échangent nos papiers. Les gens échangent nos papiers. Et ça fait en sorte qu'à aucun moment, ils se sont retrouvés avec la caisse vide. Donc même le jour du plus grand marché, ils ont constaté qu'il y a encore 50% de l'or là-dedans. Le mauvais esprit commence à entrer. Ils disent que, mais à tout moment, on a au moins la moitié en truc. Ça veut dire que même si on écrit plus de papier, il n'y aura pas de danger. Parce que c'est sûr. Comme on a ces... Oui. Parce que si sur 1000 kilos d'or, 500 kilos restent toujours. Même si j'écris encore 500 kilos, on va seulement prendre 250. Donc 250 vont encore rester théoriquement. C'est une idée. Et les gars ont commencé à écrire les papiers. Ils ont écrit des papiers en plus. Entre-temps, ça a évolué. Les papiers là, vu que les gens falsifiaient déjà, développement de l'informatique et tout, ils ont sophistiqué les papiers là. Ils ont mis les filigrammes, mis les barcodes, et puis ça a commencé à ressembler à ça. C'est devenu ça les billets de banque réellement. C'est comme ça qu'ils créent l'argent. Mais c'est plus leur argent, c'est pas ton argent. C'est un problème. Ce qui fait que les êtres humains se sont rendus compte de ça. Donc exactement comme on a vu le problème avec le troc ici là, on a le problème avec la monnaie papier. C'est que c'est hyper centralisé et ça ne sert qu'à quelques personnes. C'est pour ça que 1% de la population détient 99% des richesses. Parce que c'est inégal. Tellement inégal. Moi, je connais des personnes, c'est la banque qui les appelle. Que tu ne veux pas l'argent, il y a les milliards ici. On les appelle. Alors que toi, tu es entrepreneur, tu veux développer quelque chose, tu peux même demander, tu veux même les garanties, on refuse. Vous voyez. Et c'est un problème. Entre-temps, l'argent papier ici, avec l'informatique, ça s'est développé. C'est devenu la monnaie scripturale. Scripturale, ça veut dire les chiffres dans la machine, dans les cartes de crédit, les PayPal, les trucs comme ça et tout. Orange Money, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose que les billets, c'est juste qu'on a dématérialisé ça. Mais sinon, c'est toujours hyper centralisé. Quand tu fais un transfert, ça passe par Orange avant d'arriver chez la personne. Vous voyez. Donc, c'est la même chose. Ce qui fait que tout ça, là, à partir d'ici, le problème qu'on a eu, ici, on a eu le problème que c'est difficile à faire. Tu pars ailleurs, on ne veut pas ce que tu as et tout. Ici, le problème, c'était que c'était pas maniable, ça pèse et tout. Ici, maintenant, le problème, c'est que c'est hyper centralisé. Et à ce moment, les êtres humains commencent à chercher des solutions. Toujours. Et la crypto-monnaie, la blockchain, c'est depuis les années 1990. Hein.
1980 même. Avant le Bitcoin, il y avait déjà une autre crypto-monnaie, le BitGold. Ça n'a pas seulement fonctionné. Le premier modèle de blockchain, c'était dans les années 1980. C'était Adam Back qui a fait ça, un truc comme ça. Donc c'est depuis qu'on est en train de chercher à tuer ça, ou du moins de chercher une solution à ce problème-ci. Et le problème, c'est l'hypercentralisation, ce qui fait que la solution, c'est la décentralisation. Et en réalité, ce qu'on est en train de faire, on est simplement en train de se battre pour revenir là où chacun avait le contrôle sur son argent. Parce que ici, là, chacun avait le contrôle sur sa valeur. Oui, chacun avait sa chèvre. Tu échangeais comme tu voulais. Chacun avait son or. Tu faisais ce que tu voulais avec. Mais à partir d'ici, ça a cuit. Parce que tu n'as plus l'or, tu n'as plus la valeur, tu as les papiers. L'or, c'est dans les... L'or est toujours là-bas, hein. L'or est dans les gars, là, ils ont l'or là. Ils ont l'or là. Parce qu'ils savent que le vrai argent, c'est ça. C'est la valeur. C'est pour ça que les riches, quand on va faire les grades de la richesse, on va voir qu'au sommet, on va avoir les actifs. Les immobiliers, l'or, les trucs comme ça. Parce qu'ils savent que ça là, c'est le papier, c'est le jeu.